J'ai recommencé. Non, mais j'ai cherché, j'ai essayé d'arrêter, hein, j'ai cherché les EA, mais j'ai rien trouvé. Ouais, les éditeurs anonymes, j'ai pas trouvé. Alors j'ai recommencé. Moi, toute seule, je peux pas m'arrêter toute seule, quoi, c'est pas possible. Mais en même temps, il est super beau. Il est super beau. Il est super beau. Genre là, je vous mettrais bien, c'est parce que j'ai pas envie qu'on me reproche, enfin qu'on me réclame plein de thunes parce que j'ai utilisé une musique, genre que je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas les droits. Donc, mais j'aurais bien vu quand même la musique de Rocky. Tout, 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 tout. Eye of the Tiger. Je croyais que je l'avais mis à l'envers. Oui, Eye of the Tiger, quand même. En plus élégant, quoi, parce qu'il est hyper beau. Ah, il est super beau. Ouais. C'est trop beau. Il est trop beau. Il est très beau. Il est hyper beau. Le premier qui dit qu'il est pas beau, et je lui casse la gueule. Il est méga beau. De toute façon, le gars qui dit qu'il est pas beau, c'est qu'il a pas de goût. Simple. Alors en plus, il n'est pas seulement beau. Non, c'est genre un livre de Louis Dubrow, quoi. Vous voyez, celle qui a fait La poursuite de Sandra, que je vous avais déjà dit. Pou, pou, pou. Donc, on part sur un roman psychologique. Alors, je vous fais le truc, genre entre nous, hein, il n'y en a pas... Bonjour, ça parle de quoi, le sujet, la thématique... Non, non, on le fait entre nous, je vous raconte le truc un peu pour... Hein, voilà, genre bête, quoi. Hein. Donc, s'imaginer un couple, a priori... tout va bien, ils gagnent bien leur vie. Bon, c'est plus la passion intersidérale. Ils vont tous les deux un peu voir ailleurs. Ils le savent, donc c'est tout à fait... voilà, une sorte d'association qui se passe a priori plus ou moins bien. Sauf qu'un jour, la gonze saute par la fenêtre. Elle tombe pas, elle saute. Alors pour un mec, même pour une femme, quand ton conjoint se suicide, c'est toujours un peu... voilà, c'est un peu le chambardement dans la tête. On peut pas s'empêcher de se dire j'étais au quotidien avec cette personne, j'ai rien vu, est-ce que j'ai une part de responsabilité voilà, un peu rude. Sauf que Louis Dubrow, pour faire un simple suicide, quoi. C'est intéressant psychologiquement d'analyser la culpabilité que peut créer le suicide dans le conjoint qui reste, mais Louis Dubrow l'a plus loin, à savoir que la bonne femme, elle est étalée au sol. Il y a des gens qui viennent voir s'ils peuvent l'aider, hein, et elle est en train d'expirer, comme on dit, hein, de crever, quoi. Et là, elle accuse son mari de l'avoir poussée. Alors vous pouvez dire, ah mais peut-être qu'il l'a... Non, 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 il n'y a aucun doute dès le début de l'histoire, parce que l'histoire commence à ce moment-là. Elle saute par la fenêtre, elle accuse son mari. Et il n'y a aucun doute, son mari il est occupé avec le menuisier ou le peintre, je sais plus, mais il n'y a aucun doute, c'est pas lui qui l'a poussée. Évidemment, dans la tête du mari, c'est gros bordel, quoi. Tu fais, bam, bouf, bouf, bouf. Alors, il peut pas rester à l'appart, parce que l'appart, c'était leur appart, ils ont plein de trucs, tout lui rappelle sa femme, et tout lui rappelle qu'elle s'est suicidée, et tout lui rappelle qu'elle l'a accusée. Pourquoi blablabla. Donc il décide d'aller à l'hôtel, grosse déprime à l'hôtel, voilà. Puis il a un pote qui lui avoue qu'il a une petite garçonnière pour recevoir ses petites copines, et donc il va dans la garçonnière. C'est pas mieux, parce que il n'y a pas que le lieu où on dort, il y a aussi voilà, la vie, le travail, et même s'ils ne travaillaient pas ensemble, mais tout fait le quotidien, quel qu'il soit, rappelle un peu. Et donc, rapidement, il se dit, il faut un break. Mais bon, il n'a pas envie de faire des vacances à la plage, au sport d'hiver, une croisière. Non, non, il a besoin de faire le vide. Là. On peut comprendre. On peut comprendre, c'est une tempête, il y a tout qui est dans le bazar, il a besoin de faire le vide. Et donc il décide d'aller dans un endroit qui est vide, hein, et il va dans un petit village que
dont un de ses potes lui a parlé et qu'il appelle un bled impossible. Et bon, là, il pénètre le quotidien d'autres personnes, évidemment, qui ne le connaissent pas. Ça lui fait du bien d'être un anonyme, et puis ça l'aide voilà, à réfléchir et à se distancier de tout ça. Et voilà, c'est succulent. Je vais vous lire un passage, et je trouve que le plus intéressant, c'est les premières pages, puisque comme je vous l'ai déjà dit, on repère vite si c'est pour nous ou pas. Et puis en plus, ces premières pages-ci sont particulièrement... Elle tomba tout d'un bloc, vint s'écraser entre les deux battants de la grille d'entrée. Une femme hurla. Quelques passants s'immobilisèrent, puis se ruèrent vers l'endroit d'où partaient les cris. Elle gisait sans autre désordre que celui de ses cheveux défaits. Du sang lui coulait de l'oreille. Quelqu'un dit « Elle vit encore, voyez, elle respire !» Marie ouvrit les yeux. Son regard ignora les badauds rassemblés pour s'attacher à la façade qui se dressait devant elle à la verticale. Dans l'encadrement d'une fenêtre, un homme se penchait. « C'est Guillaume, dit Marie, d'une voix étrangement forte. Il m'a poussée. » Un hoquet lui coupa la parole, un flot de sang lui jaillit de la bouche. « Vous avez entendu ? Elle a dit « il m'a poussée !» Un cri jaillit de la foule. « Assassin !» Des poings se tendirent. Ces pages, qui feraient croire au début d'un roman policier, je les écrivis d'un seul trait, pendant qu'à la police on délibérait sur mon cas, mû par le besoin de rejeter dans l'irréel, dans la fiction, ce que je venais de vivre. Ce n'était pas le mari dont le corps s'était rompu en s'écrasant sur les pavés. Ce n'était pas ma femme qui, avant de mourir, m'avait accusé de l'avoir précipité dans le vide. Follement, il me semblait qu'en adoptant une attitude détachée de romancier, j'enlevais au fait leur tragique authenticité. Mais une fois que j'eus écrit, les poings se tendirent, la réalité se rabattit sur moi avec la force d'un soufflet. Je me retrouvais parmi la foule vociférante qui m'attendait, massée devant la porte de l'ascenseur. Dieu, que celui-ci avait été long à descendre. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait du rez-de-chaussée, un grondement montait vers moi, comparable au bruit que fait le vent, certains soirs d'ouragan, en frôlant les étendues. Dans leur hâte de m'écharper, quelques énergumènes tentèrent de l'ouvrir avant qu'il ne soit immobilisé. Il fallut recommencer la manœuvre. Heureusement pour moi, car je ne sais ce qui serait arrivé si la police n'avait pas été là pour me protéger. Police à l'intérieur, ambulance au dehors, les curieux se divisèrent en deux clans. Les uns se précipitèrent au devant des infirmiers, les autres fluèrent vers moi. « Assassin, salaud !» Quelqu'un me fit un croc en jambe et je me retrouvai sur les genoux, les mains piétinées. Un ordre claqua, le cercle s'élargit, je pus me relever. Ma femme. La main qui m'avait aidé à me mettre debout se resserra sur mon bras. Elle n'a plus besoin de rien. Ça donne envie de connaître la suite, hein. Eh ben voilà. Alors, je sais pas encore quand il sera en librairie avec cette histoire de Covid, machin, bazar et tout ça, mais évidemment, il est disponible sur le site. Ta, 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 ta. Et je vous l'enverrai avec beaucoup d'amour, beaucoup de soin, un petit mot et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et surtout, si vous le commandez et que vous le lisez, n'oubliez pas, hein, moi j'aime bien avoir votre avis, hein, parce que bon, ça n'empêchera pas que moi je le trouve super, mais c'est toujours intéressant d'avoir les avis des gens. En plus, ça crée du lien. Bon, voilà. Voilà. Bon, je l'ai déjà lu 3 fois, alors je peux pas recommencer à le lire, mais j'avoue que ça donne envie, quoi. Et puis bon, j'en ai encore un paquet à... Parce que il y a du boulot, quoi. Tu vois, il y a du boulot, ouais. Après, il y a des trucs nuls, hein, mais il faut les lire quand même, quoi. Alors. Et on sait pas à l'avance, hein. Moi, je vous dis, il est top. Mais avant, j'en ai vu 150, hein, qui étaient nuls pour retrouver un top. Hein. 150, j'exagère. Mais bon, moi, voilà. Enfin bon, tout ça, c'est pas très intéressant. Alors. Il est beau, hein. Oui, il est beau. Oh, il était trop beau. Oh, mon bébé. Ouais, en fait, voilà, j'ai 15 petits bébés. C'est le 15e petit bébé. 15, 12, 13, 14, 15. C'est le 15e petit bébé. Oh oui, t'es le 15e, loulou. Oh, c'est pas étonnant que j'arrive pas à me remettre, hein. Il y a tellement de grossesse, faut bien bouffer un peu, hein. Voilà, allez, je vous laisse, hein.